en bas de sa mère. Aux deux points. Alors, ou Bedagim, on reprend la Mishnah qui nous dit quels sont les simanim pour que les dagim soient mangeables. Kol sheyesh lo senapir vekaskeset. À partir du moment où il y a snapir, c'est des nageoires, vekaskeset, c'est des écailles. Tano Rabanan. Ello arshav ve'atid les gadel les achar zman. Un poisson qui, dans une période de sa vie, n'a pas snapir au kaskeset, mais on sait que dans l'évolution, il aura. Eh bien, Kegon, à Sultanit, Ve'afian, Areze Moutar. D'accord? Si il n'en a pas au début, il en a après, c'est Moutar. L'inverse, Yeshlo Arshav, un dag qui au début, il a Snapir Ve'kaskeset. On est Samerva Vamoudalef en bas. Yeshlo Arshav, Ve'atid Le'ashiran, Besha'a, She'ole Milamaim. C'était une sorte de poisson qui avait une partie de sa vie poisson et qui montait sur la terre après. Et bien au moment où il monte sur la terre, il perd ses écailles. Donc pas tout le temps des écailles et des nageoires. Kegon, c'est un poisson particulier. Al-akunam, ve-akunas, ve-apunas, kastapias, ve-arsaptias, ve-atunas. Tous ces poissons-là, c'est les poissons qui commencent leur vie dans l'eau, qui ont à l'époque des écailles et des nageoires, et quand ils montent sur terre, ils perdent leurs écailles. Arézé, moutar. Ça veut dire que quand la Torah l'a précisé, écailles et nageoires, il faut qu'il y ait une période de sa vie, que ce soit au début ou à la fin. Comment on le sait? Hier, on a fait une dracha à Sherlo, qui est marqué dans la Torah l'eau, Ev Lamed Aleph, et qu'on doit expliquer l'eau Lamed Vav. Et c'est ça qui avait permis de faire cette dracha-là. Même s'il n'a pas maintenant, il en aura plus tard, ça suffit. Ici, la Gemara, il n'y a pas marqué. Alors comment on le fait? Alors, il y en a qui disent qu'on l'apprend du klal qu'on a vu ailleurs, on extrapole. Il y en a qui disent que, vous savez, il y a souvent dans la Gemara, N, le N, on le traduit Aïn. Parce qu'on pourrait marquer N, Aleph, Nun, et la Torah elle a marqué Aleph, Yud, Nun. Et le Aleph, Yud, Nun, c'est comme s'il y avait marqué Aïn, Aïn, Alav. Ça veut dire quoi? Regarde Beyoun, même si tu ne le vois pas d'une manière explicite, regarde, même si c'est pas au début ou c'est à la fin. Ça, c'est une autre façon d'expliquer. On avance le cas d'après. Tnan Atam. Kol, chez Yeshlo Kaskeset, Yeshlo Snapir. La Gemara dit, si tu vois un dag qui a des écailles, c'est sûr qu'il a des nageoires. Ça veut dire que, c'est obligé. Qui dit écaille, dit nageoire. On ne peut pas avoir un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire. Par contre, l'inverse, oui. Veyesh, chez Yeshlo Snapir, Veno Kaskeset. Par contre, il y a des poissons qui peuvent avoir des snapir, des nageoires, et pas d'écailles. Et par conséquent, Yeshlo Kaskeset. Non, et la braïta termine. Yeshlo Kaskeset, Veyeshlo Snapir. Si le poisson, il a les deux, Dak Taor, c'est Taor. Yeshlo Snapir, Velo Kaskeset. S'il a le snapir et pas les kaskeset, Dak Tamé, parce que c'est possible. Maintenant, la Gemara va demander une question. Puisqu'on a dit que dès qu'il y a des kaskeset, c'est obligé qu'il y a du snapir, etc. Pourquoi la Torah, elle a besoin de parquer les deux? Il aurait suffi de dire un poisson qui a des kaskeset. Très bien. Mirde, voyons, d'après ce qu'on vient de dire, à kaskeset kasamchinan. On est sommaire sur le siman des kaskeset, puisque, voilà. L'irtov rachmana kaskeset, velo l'irtov snapir. Pourquoi la Torah a besoin de marquer les deux? Réponse de la Gemara. La Gemara au début elle veut dire on ne connaît pas la traduction de kaskeset et snapir. Ça c'est des termes qui sont marqués la première fois dans la Torah. Donc si la Torah t'avait dit que le mot kaskeset, tu aurais pu dire que c'est quoi la traduction de kaskeset? C'est des nageoires. Et tu aurais permis tous les poissons avec nageoires. Comment je sais que kaskeset c'est des écailles? Parce que j'ai marqué snapir et kaskeset. Donc un c'est écaille et l'autre c'est nageoire. Mais si on avait marqué que le mot snapir, on aurait dit peut-être ça veut dire si on avait mis que le mot kaskeset, on aurait dit peut-être que la kavana c'est des nageoires. I katav rachmana kaskeset seulement, velo katav snapir. Avamina, on aurait pu se tromper dans la traduction. Mai kaskeset snapir. Quand la Torah l'appelle kaskeset, la kavana c'est snapir. Et donc on aurait permis tout poisson qui ont des écailles, des nageoires. Vea filou daktamé, on aurait permis même un daktamé. Katav rachmana c'est napir, ve kaskeset, pour être sûr que le mot kaskeset veut dire kaskeset. Mais la Gemara dit ok. Mais puisque finalement il n'y a aucun mot qui veut dire. Finalement on dit que les mots snapir et kaskeset sont neutres.
Quand on en a deux, alors on a les deux simanim, mais les mots sont neutres. Alors comment tu sais, Saragol, que snapir c'est les nageoires et casqueset c'est les écailles, puisque c'est neutre. Ve'ashta de katav rachmana snapir ve casqueset. Mimai de casqueset, levushaou. Qui te dit que le casqueset c'est le levouche, ça veut dire ce qui habille son corps. Réponse de la Gemara. En vérité, il y a un pasouk qui est marqué dans Shmuel. On parle là-bas de, comment il s'appelle? De Goliath. Goliath, il avait un habit en casqueset. Dirti ve shirion kaskassin ou lavouche. Il avait une armure de kaskassim, pardon. Kaskassim, c'est-à-dire avec comme des écailles. C'est pas des écailles de poisson, mais il avait une forme d'écaille. Donc on sait que le kaskas, c'est les écailles. Donc la Gemara va reprendre la question à l'envers. Puisque tu as une traduction de Shmuel, que kaskassim, c'est les écailles. Alors pourquoi tu as besoin de marquer snapir dans la Torah? Tu sais c'est quoi ce kaskeset? Donc il fallait marquer que kaskeset. Velirtov rachmana kaskeset, velirtov snapir, puisqu'on connaît la traduction. Réponse de la Torah, à la Gemara. Amar Rabbi Abaou, vechen tana de Rabbi Shmuel, yagdil Torah veya adir. C'est quoi yagdil Torah veya adir? C'est que la Torah. Alors il y a le cas, vous connaissez, davar de atib et kalvachomer. Darash vetarach lakra. C'est possible qu'il y a des halachot dans la Torah qu'on aurait pu déduire par kalvachomer en appliquant le klal de kalvachomer, mais malgré tout la Torah l'a marqué. Zelonikra meyutar. La Torah des fois elle peut, pour certaines raisons, elle veut mettre un nombre de lettres. Chaque lettre c'est. Ben, on a mis ce mot. Ça y est, dit le Torah veya dire. Il y en a qui disent que non. On préférait que le Mékor il soit de la Torah et pas de Shmuel. Bon, il y a plusieurs façons d'expliquer. En tout cas, effectivement. Si vous voulez aller chez le poissonnier, il suffit de vérifier les casquettes. S'il a des casquettes, c'est obligé que c'est Taor et qu'il a aussi des nageoires. De toute façon, c'est plus logique, c'est écrit dans la Torah. Moi, ça vient après. Ouais, non, mais c'est une traduction. C'est pas grave, c'est une traduction. Par exemple, tu as la traduction. La Torah, elle a dit le nom, et puis tu tiens un problème de traduction, tu verras plus tard dans Shmuel. Mais tu vois, c'est. Bon, ben c'est là. Maintenant, regardez. On va commencer à attaquer les deux psukim. Il faut savoir que dans la Torah, à deux endroits, elle nous parle du poisson. Enfin, peut-être pas, je ne vais pas dire deux endroits, mais en tout cas, c'est un passouk qui suit l'autre, qui nous parle au sens positif. Qu'est-ce qu'on mange comme poisson et qu'est-ce qu'on ne mange pas? C'est comme si la Torah nous dit, celui qui a des écailles et des nageoires, tu mangeras. Et ensuite, un autre passouk qui nous dit, et celui qui n'a pas d'écailles et de nageoires, tu ne mangeras pas. Alors la Gemara va demander, j'ai pas besoin de dire les deux. Si je dis tu mangeras celui qui a des écailles et des nageoires, automatiquement celui qui n'en a pas, ou tu mets le premier, ou le positif ou négatif, mais pourquoi les deux? Je vais les lire les psukim. Et zetochelu. La Torah, vous les voyez là? Et zetochelu. Cela vous allez manger. Mikol asher bemaim, ce qui se trouve dans l'eau. Asher lo snapir vekaskeset. Celui qui a écailles et nageoires, bamaim dans l'eau. Beyamim ou banechalim, dans les fleuves et dans les mers, otam tochelu. Donc il y a marqué écailles nageoires, on mange. Passouk d'après, vekol asher en lo snapir vekaskeset beyamim ou banechalim, etc. Lo tochelu. Donc la Gemara elle va me demander pourquoi tu as besoin de dire que je mange ça et je mange pas l'inverse. C'est pas besoin. Mimashma shenema du premier passouk. Echol et sheyeshlo, la Torah tu mangeras celui qui a. Shomeani, je peux déduire. Kol al tochal et she'enlo, celui qui n'a pas, je ne mange pas. Et inverse. Mimashma shenemar al tochal et she'enlo. Quand la Torah ne mange pas celui qui n'a pas. Shomeani et chol et she'eshlo. Velama shena'an. Pourquoi la Torah a eu besoin de le répéter alors qu'on aurait pu un des deux le dire et faire la réciprocité sur l'autre? Réponse de la Gemara. La avor alav be'ase velo ta'ase. Parce que le premier passouk c'est un assez. Mange celui qui a des écailles. Je déduis, là va bamikla assez. Donc il y a un assez que je déduis. Et il y a le lota assez. Donc quelqu'un qui va manger un poisson sans écailles et nageoires, il est ouvert sur le lota assez d'après, ne mange pas. Et il est ouvert sur le assez. Alav abamikla assez. Donc c'est pour ça qu'on a deux psukim. C'est pas une question, parce qu'on veut augmenter l'intensité du issour, dire qu'il est khayab. Pardon? C'est pas une cibouille là-bas. Non, mais quand je dis mange ça, tu sous-entends. Écoute-moi. Quand je dis mange ça, ça veut dire ne mange pas autre chose. C'est ce qu'on appelle un klal dans la Torah, lav, abba miklal assez, et c'est un niveau de assez. Ça s'appelle, dans l'intensité, c'est un assez. C'est un glav que je déduis d'un assez. Quand je dis mange ça, ça veut dire ça et pas autre chose. Et donc si j'ai mangé autre chose, j'étais ouvert le lav, abba miklal assez, qui est un niveau de assez. Non, lav, justement, c'est pour ça qu'on dit c'est un assez, pour dire qu'il n'y a pas mal. Ah, mais à part ça, tu as le lav qui est explicite, l'autochal. Donc on a lav et assez. Il n'y a pas marqué d'autochal, tochal asher b'mayim.
Pas la deuxième fois. Ah oui. C'est-à-dire, on va voir les psukim, on va voir. Ok. Maintenant, regardez. La Torah, dans ces deux psukim-là, voilà, je vous dis tout de suite, là, il y a des drachotes qui sont un peu complexes. On va pas rentrer à fond, je vais peut-être traduire la Gemara, essayer d'expliquer un peu. On va aller vite. Je vais faire même la mood qui vient. Je vais pas prendre beaucoup plus de temps. Je vais pas dépasser 8h30. On va aller très vite. Bon, il y a des drachotes qui sont un peu complexes. Je vais vous dire juste les rayonotes. C'est pas très complexe, mais on peut poser des questions. C'est là. Maintenant, regardez. Mais c'est pas dur. Il y a ces deux psukim qui me font une distinction entre des poissons comestibles, des poissons qui ne sont pas comestibles. La Torah elle me dit pour pouvoir manger le poisson, il faut écaille et nageoire. C'est marqué là et là. D'accord. Sauf que, d'abord, premier Akdama, il faut savoir que dans le chasse, chez Chazal, il y a 4 endroits d'eau. Soit Yamim Nechalim, c'est-à-dire les mers, les fleuves. Ça, c'est l'endroit qui est mentionné dans la Torah. Yamim Nechalim, Yamim Nechalim. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Neitzim Vecharitzim. Neitzim Vecharitzim, c'est des Ma'ayanot. Ça s'appelle Neitzim, parce que c'est des trous dans le carca avec de l'eau où l'eau jaillit. Alors, c'est pas un long fleuve, mais c'est une source qui jaillit. Ça ressemble à Yamim Venechalim, parce que c'est de l'eau qui est vivante, quoi. Qui... L'eau méchalée. Yamim Nechalim, Nachal c'est eau de mer, c'est la méchalée. En tout cas, ce qu'il faut, le chilou, c'est que Yam et Nachal, c'est ce qu'on appelle les Yam et Nachal, c'est des grands trucs. Neatzim Fecharitzim, c'est des Ma'ayanot. Ça ressemble, c'est des sources, d'accord. Borot, c'est des trous dans la terre dans lesquels s'est amoncé de l'eau de pluie. D'accord? C'est d'accord? C'est ce qu'on appelle des borot shichin ou meharot. C'est-à-dire que c'est de l'eau de pluie qui s'est amassée dans la terre. Ça fait une sorte de hagam, de petits lacs, d'accord? Comme un lac, quoi. Comme un lac. Et des kelim. Kelim, c'est carrément de l'eau qui se trouverait dans une grande bassine ou dans un bac. D'accord? Alors il faut savoir comme ça. C'est que quand la Torah, a priori, dans quel cas la Torah, elle m'a dit que je dois faire attention de quel poisson manger, quel poisson pas manger. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est Yamim Nechalim. Yamim Nechalim. Comme si on parlait que de cette case-là. Donc moi, si je réfléchis logiquement, je dis dans quoi la Torah elle m'a fait une distinction entre les poissons. C'est les poissons qui se trouvent ici. Mais les poissons qui se trouvent ici, il n'y a pas de distinction. Maintenant, quand je dis qu'il n'y a pas de distinction, ça peut être que tout est moutard ou tout est assourd. Ça ne veut pas encore dire quoi. Mais en tout cas, je vois que tout le chilou que la Torah elle me fait dans ces deux psukim, entre eux, s'ils ont des écailles et des nageoires, c'est marqué Nechalim. C'est dans le premier cas. Maintenant, je vous dis la maskana de la Gemara tout de suite. C'est qu'on va être mérabé ça et ça. C'est-à-dire qu'on va dire que Neitzim et Charitzim, Mina Torah, c'est le même dîme. Et Borot et Kelim, c'est-à-dire que des poissons qui auraient grandi, qui seraient nés dans les Borot et dans les Kelim, qu'ils aient des écailles, des nageoires ou pas, c'est permis de les manger Minatora. D'accord? Après Midrabanan, non. Mais Minatora, c'est permis. Ça marche? Maintenant, voilà. C'est quoi les kélim? Non, dans une bassine. Une bassine. Ça marche? C'est que la Torah, elle a dit Yamim Nechalim. On va être mérabé ce qui ressemble, c'est-à-dire ce qui a le Ma'ayan. Mais par contre, on va être mettre Borot et Kelim. En gros, voilà à ce quoi on va arriver. On va voir comment on y arrive. Ça marche? Maintenant, on avance, on attaque. La Gemara, elle va poser une première question. En fait, je vous dis pourquoi c'est un peu compliqué cette drachot, parce que c'est à l'envers les drachotes. C'est dans le sens à l'envers. C'est-à-dire que la Gemara pose la question la plus précise dans le pasouk, puis après on va arriver à reprendre le pasouk depuis le départ. C'est un peu à l'envers, c'est pour ça que c'est ça un peu la complication. Bécéder. Alors, je commence donc, on est là, regarde. Tochelou, c'est-à-dire en plein milieu, là. Ok. Ouais, c'est le début d'un sujet, pas mal. Tochelou. Donc la Gemara nous dit Tochelou mikol asher bamaim ma Talmud lomar. Question numéro 1. La question du numéro 1, c'est si vous faites attention au premier pasouk, il y a marqué 2 fois vous mangerez. Le premier pasouk, c'est le pasouk positif. Je vais le relire. Et ze tochelou. Vous allez manger celui-là. Donc il y a déjà marqué tochelou. On est d'accord? Mikol asher bemaim, etc. Celui qui a des écailles et des nageoires, otam tochelou.
Donc pourquoi la Torah elle a besoin de répéter 2 fois Zetochelu, Otam Tochelu? On est d'accord. Il y a un des deux qui est en plus. La clé, la maskana, ça va être que ce un des deux en plus va permettre, en plus de permettre Kélim, vous allez voir, de permettre Borot. C'est comme ça qu'on va permettre. Donc en fait, il y a 2 fois Tochelu, c'est pour me permettre d'être mossif dans le éther. Voilà, en gros, c'est comme ça que la gloire veut arriver, mais on ne va pas arriver tout de suite. Mais la problématique du pasouk, c'est qu'il y a marqué 2 fois Tochelu, Otam Tochelu. Voilà. Je lis dans la gloire. Tochelu mikol asher bemaim. C'est le premier. Zé Tochelu asher, le premier. Ma Talmud lomar. À quoi il sert? Puisque à la fin du pasouk, c'est sous-entendu, il y a marqué asher Tochelu. Donc il y en a un des deux qui est en plus. Réponse de la Gemara. Sheyachol. O il veitir bemefurash. Veitir bistam. Alors, il y a 2 psukim. Il y a un pasouk, on va trouver un éther de bord. De Kélim, pardon. Le cas de Kéli, il y a un pasouk qui va être, en vérité, comme ça. J'ai dit, comme je l'ai dit dans l'Akdama, un des poissons qui n'aurait pas d'écailles et des nageoires, qui pousserait dans un Kéli, d'une manière, dans un Kéli, dans une bassine, ils sont permis. Dans l'aquarium, c'est permis. C'est-à-dire, si y a un aquarium et tu as des poissons qui poussent là-bas, dans le Kéli, c'est permis. Ça marche? Maintenant, la Torah, elle va le dire 2 fois. Dans un pasouk qu'on va appeler Mefourash, et dans un pasouk qu'on va appeler Satoum. En vérité, il n'y a pas de 36 pasouks, c'est un des deux est Mefourash et un des deux est Satoum. On verra à la fin, on va faire un diouk. Le diouk, il est simple, c'est que c'est seulement dans Yamim et les mers et dans les fleuves qu'on fait un chilouk entre casque et 7, mais quelque chose qui est le plus loin, le plus différent, Kélim, alors ça, il n'y a pas de problème, on mange tout. Il n'y a pas de chilouk, truc et casquette. Donc c'est ça un pasouk mefourash. Et tu peux faire le diouk d'ici ou le diouk du négatif. Vous comprenez? En fait, comme ça. Où est-ce que c'est marqué que Kéli c'est permis? Il n'y a pas marqué. Mais c'est marqué que dans quel cas je fais un chilouk entre snapir et casquette, c'est Yamim Nechalim. Donc j'ai déduit Yamim Nechalim, il y a une distinction. Il y a un autre endroit où il n'y a pas de distinction et tout est permis. D'accord? Maintenant, quel est l'autre endroit possible? J'ai dit ce qui s'éloigne le plus de Yamim et Nechalim, c'est Kélim. Donc le plus petit ridouche, c'est Kélim. Maintenant, ce diouk-là, on peut le faire et de là, et de ce pasouk 1, et du pasouk 2 aussi. Dans quel cas j'ai dit que tu ne peux pas manger celui qui n'a pas de écaille nageoire, c'est Yamim et Nechalim. Mais dans Kéli, tu n'as pas de distinction. Donc tu peux faire le diouk de là et là. Et la Gemara va nous dire que, puisqu'on peut faire le diouk, il y en a un qu'elle va appeler, c'est plus Mefourash, on verra pourquoi, et un qu'elle va appeler Statoum. Mais finalement, ces 2 psukim me permettent de faire un diouk. Maintenant, si j'avais que les 2 psukim, un Mefourash, on verra lequel, l'Omeshane, et un Satoum, j'aurais à chaque fois permis Kéli, Kéli. Qui me dit qu'on permet aussi Borot, qu'un poisson qui grandit dans un bord, c'est-à-dire qui n'est pas voilà, un trou de l'eau de pluie, que c'est aussi permis, et qu'il y a une nageoire ou pas, c'est parce que c'est marqué 2 fois Asher Tochelu. Voilà la maskana. Pourquoi marqué 2 fois Asher Tochelu? C'est pour augmenter le chidouche. Comme un des 2 psukim, on va donner un éther de Kéli par le diouk. Et il y a 2 éthers, 2 dioukim qu'on peut faire. Un Mefourash, on verra pourquoi, et un Satoum. Si on n'avait pas eu Asher Otam Tochelu, j'aurais dit que le Satoum, il permet la même chose que le Mefourash. Bor. Qui me permet de dire qu'on permet Kélim? Qui me permet de dire qu'on permet aussi Borot? C'est parce que la Torah l'a dit 2 fois. Asher Tochelu, c'est comme si elle est mossif un éther. Voilà, je relis ça dans les mots. Sheyachol. Donc pourquoi on a dit 2 fois Otam Tochelu et Tochelu? Sheyachol, j'aurais pu dire. O il veitir be Mefourash. Puisqu'il y a un pasouk Mefourash qui m'attire, c'est un des 2 diouk. Ve'etir bistam. Et il y a un autre diouk qu'on ématir aussi, dans un cas, mais on ne sait pas de quoi on parle stam. Ma she'etir be Mefourash. De même que dans le éther qu'on a fait be Mefourash. C'est lo'etir et la bekelim. Av que she'etir bistam, lo'etir et la bekelim. Peut-être, puisque le deuxième il n'est pas explicite, on verra pourquoi, encore une fois, je le dis à chaque fois. De même que le premier il est explicite, c'est Kéli. Quand on ématir quelque chose, c'est Kéli, dans le deuxième. C'est pour ça qu'il y a marqué Otam Tochelu, pour te dire qu'on monte une darga. C'est pas seulement Kéli qu'on ématir, on ématir avec le diouk Borot. Oui, exactement. Donc, Minaïn les rabot. D'où est-ce que je sais que dans le éther, dans le dire qu'on s'en fout qu'il y ait des écailles nageoires ou pas, on émérabé pas seulement Kéli, mais aussi Borot. C'est-à-dire qu'un des 2 pasouks qui nous permet d'être mossif par un diouk, on monte d'une darga. Minaïn les rabot.
voilà, les rabots. Borot, shichin, meharot, sheshoche, veshote mehen, ve'eno nimna. Qu'un homme, il peut se pencher dans un bord, c'est-à-dire les endroits où il y a de l'eau de pluie, et il boit sans faire attention, peut-être je vais avoir à avaler des petits poissons, d'où je sais que c'est permis. Talmud Lomar, Tochelu, Mikol Asher Bemaim. C'est le mot en plus, Tochelu, c'est Mosif, une darga de Éther. Voilà la dracha, c'est pas commun, on n'a pas l'habitude, et on ne sait pas c'est quoi un Mefourash et un Satoum, ça sera à la fin du DAF. D'accord. Bestseller. Maintenant la Gemara elle dit ok. Donc tu m'as dit qu'il y a un pasouk qui est Mefourash qui m'attire Kelim. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un des deux pasouks, un diouk. Jusqu'à maintenant la Gemara elle dit il y a un pasouk qui est Mefourash qui m'attire Kelim. La Gemara dit c'est quoi ce pasouk Mefourash qui m'attire Kelim. C'est la première question de la Gemara. Echan etir chez Bekelim. Bekelim. Ben c'est le premier. Dirtiv. Edze tochelu mikol asher bemaim. Le pasouk numéro 1. Beyamim ou nechalim. Donc là, le passouk numéro 1, il te dit voilà ce que vous avez mangé. Que ceux qui ont des écailles et des nageoires, mais où Beyamim ou benechalim. Donc c'est un diouk. C'est seulement dans Yamim et Nechalim que j'ai besoin d'avoir des écailles et des nageoires, mais dans autre chose, non. Beyamim ou nechalim, dechi itle echol, que s'il a des écailles et nageoires, tu manges. Velitle lotichul. Ah, le cas le plus éloigné, le plus petit ridouche. A bekelim, a falgav. Delitle echol. Voilà le pasouk duquel on déduit bord. Et comme il y a un autre diouk à faire du deuxième pasouk, on aurait dit aussi bord, mais il y a le mot en plus, alors on avance. Kéli. Mais comme il y a un pasouk en un, alors on a dit aussi borot, que dans borot aussi, on n'a pas besoin de voir s'il y a des écailles et des nageoires. Pour l'instant, on en est là. La Gemara dit mais regarde, ton diouk il est très beau. Ton diouk il est beau. Sauf que j'aurais pu faire le même diouk à l'envers. Pourquoi tu as fait un diouk la kula? C'est-à-dire, dans quel cas la Torah, elle a fait une distinction entre écailles et nageoires? Il y en a qui sont permis, il y en a qui ne sont pas permis. C'est dans les yamim, venechalim. Mashma que dans les kelim, qui sont l'opposé, peut-être que tout est interdit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une différence entre yamim, nechalim et kelim. Ok. Mais pourquoi tu fais la différence la kula? Fais la différence la khumra. Emma, la Gemara pose la question, il est beau ton diouk, mais t'aurais pu dire à l'envers, Bekelim, afalgav, de itle, lotichul. Donc la Gemara, elle dit, qui te dit que tu induis la couleur au roi? Et la Gemara va dire, lo salkalatar. C'est grâce au deuxième pasouk. Pourquoi? Dirtiv, vekol, asheren, lo sapir, vekaskeset, beyami, ou venechalim, mikol, shiret. Donc il y a marqué dans le deuxième pasouk, tout celui qui est dans le nechalim et dans le yamim, qui n'a pas d'écailles et nageoires, vous ne pouvez pas manger. Ça veut dire que dans quel cas je suis makpid sur les écailles et les nageoires, c'est seulement Beyamim et Nechalim. Mais dans les autres, je ne suis pas makpid. Donc du deuxième pasouk, c'est plus clair. Et donc ça me montre qu'on est plus Mekel ailleurs. Bon, c'est-à-dire, dirtiv ekol asheren lo sapir vekaskeset, beyamim nechalim, mikol shiret amaim, beyamim ou benechalim. C'est seulement là-bas, dans les mers et les fleuves, des litlé, l'otichoul, que quand il n'a pas, alors tu ne peux pas le manger. Ah, bekeli, on s'en fout. Ah, falgav des litlé, echol. C'est l'air. Donc en vérité, le diouk qu'on fait la kula, c'est plus du deuxième. C'est pour ça qu'il y en a un qui va dire que quand je dis il y en a un qui est Mefourash, et un qui est Satoum, il y en a qui vont dire que c'est le deuxième qui est Mefourash. Parce que c'est grâce au deuxième qu'on a appris le diouk du premier. Il y en a qui dit que celui qui est Mefourash, c'est le premier parce qu'il est marqué en premier. Donc en vérité, on a besoin des deux. Et puisqu'on répète deux fois ce diouk, de cette manière, Yamim Nechalim qui permet de faire un diouk, le deuxième pasouk en gros, il nous induit que le diouk c'est la kula. Et du fait qu'il y a marqué deux, on permet... Bon, d'accord. Donc la chéla, c'est est-ce que c'est... On permet... est-ce que le Icar c'est le 1, qui est le Icar du diouk, c'est en premier, ou c'est le 2, parce que c'est grâce au 2 qu'on a compris que le diouk la kula. C'est pour ça qu'il y en a qui va appeler Mefourash Vesatoum. Mais finalement... Peut-être que le éther, c'est le même, c'est Kelim. Qu'est-ce qui m'a dit permet de dire Borot? C'est parce qu'il y a répétition, Zetochelu. Voilà, en gros. Hein. Je ne dis pas que c'est des drachotes que j'ai très très clair. Est-ce qu'on va apprendre que pour le pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Ça veut dire que je peux prendre un poisson qui... Et tu peux m'expliquer pourquoi tu ne peux pas manger un poisson de la mer qui n'a pas d'écailles d'un joie? Pourquoi? Est-ce que je peux manger? Je te demande. Si je le mets dans un trou. Non, s'il grandit. C'est l'endroit où il grandit. L'endroit où il grandit. S'il grandit
il naît dans le Kéli, d'après ce que je viens de dire, on s'en fout qu'il ait des écailles nageoires, tu peux manger n'importe quel Kéli. Quel poisson c'est ça? N'importe C'est-à-dire, je prends un poisson qui a sourd, mais au Ouais. départ, je le mets dans un trou. Ouais. Non. C'est ça que je veux savoir. Non, mais sinon tu mets dans ton assiette en général. C'est plusieurs, ça s'appelle, on le fait sans arrêt, les saumons naissent là-dedans. Non, s'il naît dans un Kéli, alors là c'est permis. Maintenant, effectivement, Comment il peut naître dans un C'est kéli? leur façon je sais pas, vous allez le dire. Non, mais J'ai vu cette semaine, Maurias, quand on te parle de Maurias, c'est une sorte de jus de poisson Ouais. avec la graisse. Ça se fait uniquement avec du poisson tahor. Après un certain temps, il y a un petit poisson qui se développe là-bas. Ouais. Et c'est un poisson qui est tamé. C'est ma question, c'est ça. En tout cas, c'est que voilà, c'est qu'il y a des endroits où un poisson peut grandir. Bon, je sais pas. Et effectivement, la technique après dans le pratique, je sais pas. On reste dans les drachotes, on est ma'amine que ce qui a marqué. Allez, venez, on avance. Venez, on avance. Alors maintenant, regardez, on a compris à peu près la dracha que la Gemara vient d'expliquer. La Gemara maintenant, et moi, un des problèmes que j'ai dans ce daf, c'est que j'ai l'impression que c'est carrément, on a fermé la page et on va lire d'une autre manière. On va rester sur le même sujet, mais on va utiliser des klal ou prat ou klal, miout, ribou et miout. Alors regardez, parce qu'en vérité, la Gemara, donc c'est là. J'aurais dit que c'était pas facile. Hein. Bon, regardez, dans le pasouk numéro 1, il y a ce qu'on appelle, en fait, la Torah, elle a parlé que de Yamim Nechalim, c'est tout. Comment on va être mérabé dans le Issour, Neitzi, en fait, voilà, on peut dire c'est ça, je peux répondre à la question que j'aime. Voilà, regardez. L'Akbar, elle a dit, la Torah, elle a interdit Yamim Nechalim. C'est-à-dire, dans Yamim Nechalim, il faut faire attention, et Kaï Nageoire. Mais Neitzi Vecharitzi, on n'a pas dit qu'il faut faire attention. Des Mahayanot, c'est pas Yam et Nachal. Peut-être que là-bas, on peut tout manger. Qui me dit que ça aussi, ça fait partie? Vous comprenez? C'est un klal ou prat ou klal qui va être mérabé. Puisque, c'est vrai que la Torah n'a donné qu'un prat. Le seul qu'elle a donné un exemple, c'est Yamim et Nechalim. Mais puisque vous allez voir, il y a un klal ou prat ou klal, c'est deux klalim autour du prat. C'est mossif sur le prat, c'est mossif ce qui ressemble, neitzi vecharitzi. Voilà ce qu'on va faire maintenant, comment on arrive à dire que l'autre catégorie qu'on n'en a pas encore parlé, c'est Assour aussi. Alors que la Torah n'a pas dit neitzi vecharitzi, elle a dit que Yamim et Narod. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Allez, on y va. Ve'ema. La Gemara dit, mais regarde, on n'a qu'à dire. Bemaim kelal. Il y a marqué Edze tochelu mikol asher bemaim. Ça, c'est un klal. Kol asher lo stapir vekaskeset bemaim. C'est encore un klal. Il y a non, une seconde. Il y a marqué bemaim. Bon, écoutez-moi. Il y a marqué deux fois bemaim. Je relis. Edze tochelu mikol asher bemaim. Il y a marqué bemaim. Kol asher lo stapir vekaskeset bemaim encore une fois. Et après, il y a marqué virgule beyamim ou benechalim. Et ça, c'est ce qu'on appelle un prat. Donc la Gemara me dit j'ai klal, klal et prat. Alors c'est vrai qu'ils sont pas dans le bon ordre, mais on verra que ça change pas. D'accord? Donc la Gemara demande. Ve'ema, oui, non, en général c'est klal, prat ou klal. Ici c'est klal, klal, prat. Ok. Be'ema. Pourquoi tu dis pas la Gemara dit? Bemaim, c'est un klal. Beyamim ou benechalim, c'est un prat. Ve'bemaim. Au début la Gemara dit pas ça. Au début elle dit pourquoi tu dis pas que c'est un klal, le premier bemaim et un prat? D'accord? Et quand tu as un klal et un prat, c'est quoi qui domine? C'est le prat. Donc le issour, c'est seulement yamim et nechalim et pas neitzi becharitzim. Donc en gros, comment tu arrives à neitzi becharitzim? Alors il y a un klal, mais après il y a un prat. Et le ikar, c'est le prat. Donc c'est ce que la Gemara demande. Ve'ema bemaim klal. Beyamim nechalim prat. En klal ou prat. Il n'y a qu'un klal et un prat. En biklal. Elle est machemi prat. Beyamim benechalim. In. C'est seulement dans les mers et les fleuves qu'il y a une distinction entre Kaï et nageoire. Beneitzim vecharitzim. Dans les sources naturelles, l'eau, il n'y a pas de différence, tout est permis. T'as qu'à permettre aussi cela. Voilà ce que la Gemara demande. La Gemara dit non, parce que c'est pas un klal ou prat, c'est un klal ou prat ou klal. Parce qu'il y a marqué deux fois maïm et c'est un deuxième klal. Bemaïm, chazar vekalal. Donc c'est un klal ou prat ou klal et on extrapole le prat.
Ok. Mais la Gemara demande la question. Ve'ane très klalé desmiché leada denineu. Dit mais tu m'embrouilles là. C'est pas un klal ou prat ou klal. C'est un klal et après un prat. Or le dernier, celui qui a le dernier mot, c'est le prat. Donc t'as qu'à limiter à yamim nechalim. C'est ce que la Gemara demande. Et bien la Gemara dit Amaravina kede amre bemarava. Comme on a dit un klal en Eretz Israël, que ça change pas l'ordre. Kol makom shata motse shte klalot. Asmuchim zelazé. Deux klal qui sont rapprochés et un prat à la fin, atel prat benem, fais comme si tu mets le prat entre les deux, vedunam biklal ou prat ou klal, et tu as un beau klal ou prat ou klal. Bemaim, klal. Le bemaim en premier, c'est un klal. Ensuite, beyamim ou benechalim, qui est marqué à la fin, tu le mets au milieu, c'est un prat. Voilà. Bemaim, et le deuxième Bemaim qui est marqué ici, c'est Chazar Vekalal, Klal ou Prat ou Klal, Iatadan, et là qui est la Prat. Et donc on permet d'extrapoler le Prat qui était limité à Yamim Anechalim à ce qui ressemble. Ma à Prat, Mefurash, Maim Novim, c'est de l'eau qui jaillit, c'est-à-dire qui est ressourcée, quoi, la mer, etc. Afkol, Maim Novim. Donc c'est permis grâce au Klal ou Prat ou Klal d'être mérabé les deux. La Gemara demande, Maï Rabbi neit charitzim veneitzim leisura. Donc on est mérabé par ce klal ou prat ou klal que c'est assour comme yamim nechalim neitzim eritzim. Et qu'est-ce que le prat il est mémaet? C'est pour dire ça, ce qui ressemble et pas autre chose. Ou maï parat, ou maï miet. Et c'est quoi qu'on exclut? Borot, shichin ou meharot, leetera et kol sheken. Kelim, que tout ça c'est moutar, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de distinction dans ces endroits-là, s'il a des écailles ou pas. Point. La Gemara dit, mais pourquoi tu dis que quand on exclut, donc on permet Borot et Kelim. Pourquoi tu dis pas que le klal, il est mérabé, Yamim nechalim neitzim vecharitzim veborot, tout ça c'est assour, et que le miout il exclut que Kelim. Pourquoi tu fais pas ça? Ve'ema, ma prat mefurash. T'as qu'à dire autrement. Maïm, Gedelim, Al-Gavekarka. Le rayon de l'exemple, c'est de l'eau qui est sur terre. Et bien tout ce qui est sur terre, même les borotes, on est mérabé dans le Issour. Et la seule chose qu'on est, tu sais Kelly, qui te dit de faire plus comme ça que ça? Ve'ema, ma prat mefurash, Maïm, Gedelim, Al-Gavekarka, Avkol, Maïm, Gedelim, Al-Gavekarka. Ou Maï Rabbi, qu'est-ce que t'es mérabé dans le Issour? Afilou, Gborot, Shichin ou Meharot, les Issoura. Même le troisième niveau, c'est Issour. Ou Maï, Miet Kelim. Et là, la Gemara dit non. Parce qu'il y a Asher Tochelou qui est Mossif. Et quand il est Mossif un éther. Donc c'est comme si, ok, d'après les Klalim, tu devrais limiter le éther. Et bien Asher Tochelou, c'est Mossif. C'est ce que la Gemara dit. Imken Tochelou Mayanile. Point final. C'est dur. C'est dur dans les mots, quoi. J'aurais jamais pu faire tout ça. Ah mais ça m'a pris pas mal de temps pour avoir à peu près clair. Sauf que voilà, j'ai pas mal de questions. Bon, voilà, j'ai pas plus que ça. Maintenant, sachez une chose. Ça, c'était un daf, je me rappelle, on l'avait fait, c'était le jour de Yom Kippour, il m'avait marqué, il y a peut-être 4-5 mois. C'était un daf qu'on avait fait Yom Kippour, je crois, dans Yepamot. C'était un daf qui explique les klal ou prat ou klal et les ribouilles, je sais pas, tu te rappelles, ribouilles miout, etc. Alors regardez, quand on a un klal et un prat, il y a deux écoles. Il y a l'école qu'on vient de voir. C'est, tu t'en fous comment ça s'appelle? Tu t'en fous de l'ordre, prends le klal, mets-le au milieu des... prends le prat, mets-le au milieu des klal, et ça s'appelle klal ou prat ou klal. Et quand on est mérabé, ce qui ressemble beaucoup, ce qui ressemble au prat. On est mérabé un petit peu ce qui ressemble. Il y a un autre avis, c'est Tana le Rabbi Shmuel, lui il te dit que quand est-ce qu'on dit klal ou prat ou klal, c'est quand il est marqué klal ou prat ou klal. Mais quand t'as klal et prat, et ben lui il est doresh, ribouille, miout, ribouille. Ribouille, miout, ribouille, l'état d'esprit c'est à four. C'est qu'on est mérabé arbe yoter dvarim. C'est-à-dire quand c'est ribouille, miout, ribouille, c'est miout. C'est-à-dire le ribouille c'est mérabé akol. Et la miout c'est juste, il y a exclu le plus extrême. Donc d'après Tana le Rabbi Shmuel, comme ici c'est klal prat, lui il est doresh, ribouille, miout, ribouille. Et donc lui il va faire l'inverse. Il va faire l'inverse. Il te dit que en fait, le pasouk, il inclut Akol. Quand il dit Yamim Nechalim, puisqu'il y a ribouille et ribouille, on inclut Yamim Nechalim, Neitzim Charitzim, Akol, on inclut. Ah, il y a un miout. On met seulement Kelim. Donc ce qui est permis, c'est que Kelim.
C'est juste l'extrême qui est le plus éloigné qu'on exclut. La Kula, on exclut. Mais on est dans la... Et là, et la Gemara va dire, et finalement la Gemara va dire, mais comment on va le réintégrer? Parce qu'il y a Asher Tochelou. Donc la Maskana, ça ne change pas. C'est est-ce qu'on a tout, la Khumra, et Asher Tochelou, il diminue, hein? Ou l'inverse. Il y avait tout la Kula, mais voilà, est-ce qu'on monte dans... Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Bon, c'est là, je vais le lire juste. Tana de Rabbi Shmuel. Tana, lui, il dit, non, Bemaim, Shtepamim. Quand il y a marqué Bemaim, ou Bemaim, Shtepamim, En, Ze, Klal, Prat. Ça ne s'appelle pas Klal ou Prat ou Klal, puisque les Klalim, ils sont les uns suivis des autres. Et dans ce cas-là, on est d'Oresh, Ella, Riba Vemiet. On fait la façon de Riba Vemiet, qu'on est beaucoup plus large dans l'exclusion, dans ce qu'on est Mérabé, je veux dire. Beyamim Nechaim. Ella Riba Vemiet. Bemaim Riba. Bemaim Vemiet. Bemaim Chazar Veriba. Riba Omiet Veriba. Riba Akol. Donc en vérité, on est Mérabé Akol à l'Issour. Umay Rabbi Charitzim Neitzim Leisura. Umay Miet. Borot, Shichin, Umerot, Leetera. Et la Gemara dit on coupe en deux. La Gemara dit mais pourquoi c'était Merabé Akol? T'es Rabé Akol, Leisur, Afilou Borot. Vehema Maïriba, Borot, Shichin, Marot, Leisura. Omaï Miet, Miet Kelim. Imken, Tochelou, Mayanele. C'est que Tochelou, ça vient te donner à chaque fois une Kula. Donc c'est la même chose dans l'autre sens. Il n'y a pas de Nafkamina. Voilà. J'avance. Je vais encore. Je vais finir le sujet. Encore 5 minutes. Encore 6 minutes. Non. Ah, attends. Pourquoi tu... Attends. D'accord. La Gemara demande une question. Imken, Tochlomaïl. Ok, la Gemara demande une question. Veifu Chana. C'est quoi Veifu Chana? Ah oui, d'accord. Ok, c'est l'air. Oui, alors c'est quoi Veifu Chana? La Gemara, donc on a très clair, enfin presque. On a les deux façons de voir, mais à la fin, on a deux Assour, deux Moutar. La Torah, elle a dit que dans quoi on a Issour, on doit faire une distinction entre, comment ça s'appelle, Snapir Vekaskeset, c'est, la Torah dit Yamim Lechalim, et on est Merabessa. Et dans Borot et Kelim, à la fin, on s'en fout s'il a des cascassés, etc. C'est-à-dire, ok. Donc on a compris, soit d'après la première avis, d'après le deuxième, 2 contre 2. Maintenant, la Gemara veut me dire, ok, on a compris que Yamim et Nechalim, c'est opposé à Kelim. Maintenant, quand tu as Neitzim, Charitzim et Borot, que tu dois le mettre, tu le colles à quelque chose. Mais question, pourquoi tu ne fais pas dans l'autre sens, mais question? Pourquoi tu n'as pas dit Yamim, Nechalim et Borot, c'est Assour, Neitzim, Vecharitzim, Vekenim, c'est Moutar? Pourquoi tu as fait dans ce sens-là? La réponse, on la connaît déjà. D'accord. Veifu Chana, mais c'est ça la question, Veifu Chana. Kedetane Matatia. Matatia, il dit c'est logique, ça ressemble plus. Detane Matatia Ben Yehuda. Maïraït, les rabot borot, Shichilou Meharot, les Etera. Pourquoi tu as dit que les borot, tu les rentres plus dans le Éther? Ve, Leotsi, Charitzim, Veneitzim, que ça est assourd. Fais l'inverse. Merabé Ani borot, Shichilou Meharot, alors réponse. Merabé Ani borot, Shichilou Meharot, She'en Atsurim, Kekelim. L'eau dans les borot, elle est enfermée, emprisonnée comme un Keli. Donc ça ressemble à Keli. Vemotzi, Charitzim, Neitzim. De ça, She'en Atsurim, Kekeli. Ils ne sont pas fermés comme dans un Keli. Donc Bekitsur, c'est logique de dire que ça ressemble. Et donc ça. C'est la Vamina, parce que moi je t'ai défini dans l'Agdama, c'est quoi les 4 trucs? D'accord? Mais si tu n'as pas défini, bon, c'est l'air. Okay. Si c'est que ça ta question, on s'en sort. Bon, c'est l'air. Et voilà, on a presque fini. Maintenant, regardez. La Gemara, elle avait dit que à chaque fois, on peut faire un diouk. Quand est-ce que j'ai été makpit snapir vekaskeset? C'est, je reprends depuis le début du daf, dans Yamim et Nechalim. Mashma. Yamim et Nechalim, on est mahmir. Snapir vekaskeset, mais l'opposé, enfin Keli, on n'est pas mahmir snapir vekaskeset. D'accord? C'était un diouk qu'on avait fait d'ici. Et j'avais dit qu'il y avait 2 fois le diouk qu'on pouvait faire. Sous un qui est Mefourash et un qui est Satoum. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Un qui est Satoum et un qui est Mefourash. Maintenant, le deuxième, s'il n'y avait pas marqué Tochelou, on aurait dit que c'est de même que le diouk, c'est seulement dans Bor, l'extrême. Le deuxième qui est Satoum, c'est seulement Bor qui est extrême. Et comme il y a marqué Asher Tochelou, ce qu'on a fait à l'instant, c'est Mosif 1. Maintenant, juste la Gemara demande une dernière question et c'est fini. Qu'est-ce que tu appelles des deux? Puisque finalement, c'est un diouk. Pourquoi tu appelles un qui est Mefourash et un qui est Satoum? C'est ça la question. Ok.
Aïe Satoum ve Mefourash. Lequel des deux est Satoum, lequel est Mefourash? Pligeba Ravacha ve Ravina. Chadama Yeshlo, le premier Yeshlo, le positif, il s'appelle Mefourash. Ve Enlo Satoum. Et le négatif, il est Satoum. Ve Chad Amarinfour, Enlo Mefourash, ve Yeshlo Satoum. Maintenant pourquoi chacun dit ce qu'il dit, et je m'arrête là. Et ça, c'est la partie que j'ai le moins, je sais pas. Maïtama demandama yeshlo mefourash. Pourquoi le premier avis, tu dis que c'est le premier qui s'appelle mefourash? Le diouk qui est mefourash, quand dans lequel la Torah, c'est comme si la Torah te prend par la main et te dit, dans les nechalim, il y a une distinction, dans le bord, il n'y a pas de distinction. Le premier, c'est le premier. Donc, mandama yeshlo mefourash, le premier mefourash. Pourquoi? Amarlach mineu deka mishtaru kelim. Lui dit parce que c'est le premier. C'est le premier qui est mefourash. Parce que c'est le premier que tu lis dans la Torah, dans l'ordre. C'est quoi que tu lis en premier? C'est le premier. Donc il y a un diouk à faire. Le diouk, tu le fais à l'extrême. C'est seulement là que je suis makpid sur... Là, Yamim Nechalim, je suis makpid sur Kaskassim et trucs. Mais Mashfaka ailleurs, non. Donc c'est le premier qu'on va dire, c'est quoi le ailleurs? Le plus extrême, le plus petit ridouche. Kelly. Donc le premier, il est mefourash, c'est le premier. Et le deuxième, il dit, oui, mais regarde, rappelez-vous la question qu'on avait demandée. On y va, je relis. Ouman de Amar. Enlo mefourash, c'est le deuxième qui est plus mefourash. Des ayou, des kamochiyach aéach. Rappelez-vous que quand on avait le diouk, le passour numéro 1 qui fait un diouk, quel est le diouk que tu fais? Tu dis, dans Yamim et Nechalim, on fait une distinction de snapir et casquesset. Dans les kelim, on fait pas de distinction. Mais dans les deux, quel sens? Pas de distinction que moutard ou pas de distinction que sassour. Si t'avais que celui-là, on n'aurait pas su. Mais comme le deuxième passour qui te dit que Yamim et Nechalim, c'est assour s'il n'y a pas, ça veut dire qu'ailleurs, c'est pas assour s'il n'y a pas. Donc comme c'est le deuxième qui permet de lire la Kula, alors c'est lui le mefourash et celui-là qu'on appelle Satoum. Et j'ai fini. Pourquoi Maïtama demandama en lo mefourash des ayou des kamochiach. C'est le deuxième qui te permet de prouver le diouk du premier. Deimear, si avec le premier avamina, bekelim on est mahmir, afalgav des litle nami lotichul. Même qu'il n'y a rien, même qu'il y a des hitle lotichul. C'est pour ça que le deuxième, il est plus mefourash. Voilà, on a terminé. Demain, Shabbat, je vous rassure, c'est beaucoup plus facile. Et on va aller jusqu'à la fin du Pérec, bien sûr. On ne va pas dépasser le Pérec. Amar Ravuna, c'est un nouveau sujet. Est-ce que j'ai le droit de boire du vinaigre, de l'alcool en étant recherche? Après, c'est des petits pratiques. Quoi. Hein? Ah, le DAF de demain, ouais, je pense que ça va être très vite. Ça va pas. Jusqu'à la 10h30 quand ouais, non. C'est l'Okedai. Pour ça. Hein? 10h30. C'est là que le deuxième passouk, c'est pas. Je sais pas, la vérité, je suis resté un peu sur ma faim, quoi. Non, j'ai un peu expliqué c'est quoi les... Mais... Il dit pas que c'est parce que c'est le premier. C'est le premier? C'est logique, mais... Très bizarre. Les drachot, les flames, c'est très bizarre. Super. C'est positif. Est-ce que c'est plus mefourash ou positif négatif? Oui, elle a dit... Nahon, Vadaï.